C'est parti. Hello et bienvenue dans le podcast Chrysalide. Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily, et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, je vous filme cet épisode parce que j'ai fait mon petit make-up et aussi pour vous annoncer cette grande nouvelle, c'est qu'on déménage. Je suis très contente de déménager. Alors, pour recontextualiser un petit peu les choses, j'ai pris la décision de créer une chaîne YouTube pour le podcast suite à vos demandes. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit oui, mais nous on n'a pas Spotify, on n'a pas Apple Podcast, etc. On aimerait bien pouvoir écouter le podcast sur YouTube. Donc le voici, et pour bien faire les choses, j'ai fait une petite vidéo sympathique. Il y a ma chaîne YouTube principale où là-dessus je vous poste un petit peu mes vlogs, mes vidéos spontanées, etc. Mes Reels. Donc voilà, ça c'est pour le YouTube que j'ai depuis le départ. Et il y aura désormais la chaîne YouTube du podcast Chrysalide. Donc tu pourras retrouver Chrysalide sur tes plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Mais aussi désormais sur cette chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner et à partager le lien à tes copains, tes amis qui ont envie en fait d'écouter le podcast sur YouTube. Donc je promets pas qu'il y aura une vidéo à chaque fois parce que j'aime bien filmer mes épisodes de podcast en pyjama à 23h le soir. Donc j'aurai pas toujours la motive, sachant que je suis seule à tout faire, que ce soit filmer, monter, programmer, tout ce que tu veux, tout ce qui se touche en fait à la création de contenu. Je le fais toute seule, donc c'est parti. Let's go. Commencer par tout simplement me présenter parce que pas tout le monde ne me connaît sur cette plateforme. Donc je m'appelle Léana, j'ai 25 ans, j'habite à Bordeaux actuellement. J'ai donné mon cœur au Seigneur il y a un petit moment déjà parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais c'est à l'âge de 13 ans que vraiment j'ai fait ma rencontre avec Dieu, je dirais. J'ai toujours connu le Seigneur, mes parents m'en parlent depuis toute petite, mais à 13 ans en fait, j'ai compris que Dieu pouvait être mon ami. Et ça, je sais pas, ça a été révolutionnaire pour moi. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est bien plus qu'un simple ami imaginaire. C'est vraiment quelqu'un qui est là chaque jour avec moi. Et comme je n'ai pas eu un parcours scolaire, comment dire, très agréable, avec beaucoup de hauts, de bas, etc., en fait, Dieu était vraiment là pour m'aider à chaque fois et c'était vraiment mon confident, c'était la personne vers qui je me tournais à chaque fois et le truc de fou parce que tu te dis oui Léana, tu peux faire ça avec un ami imaginaire aussi, qu'est-ce qui change avec Dieu? Eh bien Dieu, ce qui a vraiment changé, c'est que je le voyais agir. Oui. Et ça a vraiment tout changé parce que, comment te dire, que quand tu pries et que tu vois la main de Dieu et que tu vois la réponse à ta prière, tu te dis, ok, il se passe quelque chose, Dieu existe. Et moi, j'avais un petit carnet vraiment trop chou avec des endroits où j'écrivais ma prière et puis après, je laissais un espace et je faisais prière exaucée. Et j'ai constaté avec les années que presque toutes mes prières avaient été exaucées, ce que je trouve assez dingue, parce que parfois on prie, mais en fait on oublie après nous, humains que nous sommes. Et donc le fait d'écrire ces prières et de laisser un petit encart, un petit espace, parce que bon voilà, moi et la langue française, je fais beaucoup de fautes. Si tu ne me connais pas, tu vas le découvrir au gré des podcasts. Mais donc, je laissais un petit espace pour pouvoir écrire. Et franchement, je te conseille de le faire parce que c'est méga encourageant. Donc, sur cette petite présentation, ah oui, je suis réunionnaise aussi. Voilà, la Réunion l'est là. J'aime tout ce qui est curry poulet, rougail saucisse. Ça, j'ai grandi avec toute ma vie. Et donc, voilà, la Réunion est chère à mon cœur. Alors, s'il y a des Réunionnais qui m'écoutent, qui me suivent, envoyez-moi un petit message, mettez un petit drapeau de la Réunion dans les commentaires. Moi, ça me fait trop plaisir. Et puis d'ailleurs, dites-moi tout simplement d'où vous venez si vous regardez cette vidéo. Encore un petit point de présentation. Je suis sur les réseaux sociaux depuis mes 16 ans, donc j'ai connu tout un tas de hauts et de bas, de up and down comme on dit. Mais les réseaux sociaux, ça a toujours eu une place particulière en fait dans mon cœur. Pourquoi ? Tout simplement parce que au départ, en fait, je voulais parler du Seigneur. Quand à 13 ans, j'ai été touchée et que Dieu a commencé à changer vraiment ma vie, je me suis dit, purée, mais c'est trop cool en fait, je vais pas le garder pour moi, j'ai envie de le partager, etc. Et à l'époque, une jeune femme de 15-16 ans, c'est un peu compliqué. Hein. C'était un peu compliqué, à part l'évangélisation dans la rue, etc. En fait, j'avais comme ce désir de
témoigner, de partager, mais je me sentais comme un peu enfermée dans une boîte et je savais pas comment faire pour que ça sorte en fait, pour juste pouvoir éclore, partager, encourager. Et en fait, le Seigneur, il m'a vraiment mis à cœur de créer à la toute base un compte Periscope où je faisais des lives pour partager ma foi. Voilà, s'il y a des dinosaures parmi nous, Periscope, c'était mes débuts. Et puis par la suite, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et j'ai eu tout un tas de up and down, comme on dit, hein, parce qu'à 16 ans, déjà premièrement à 16 ans, il n'y avait pas énormément de créateurs de contenu chrétiens, donc en fait, j'avais pas trop de modèles, je savais pas trop comment faire, donc je commençais par tout simplement partager un peu mes expériences, toujours un petit peu outside the box, parce que si tu me suis ou que tu me connais, tu sais très bien que je sors un peu des sentiers battus et que j'aime bien justement parler de la foi, en fait, un petit peu différemment, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, la foi, c'est quelque chose qui s'incarne, c'est quelque chose qui se vit, et tu peux très bien, en fait, aimer le make-up, aimer la mode, aimer la musique, aimer tout ce que tu veux et être chrétien sans pour autant en parler à chaque fois. Et donc c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, t'as pu sûrement voir passer des vidéos make-up, des hauls, t'as vu passer des vlogs aussi. Le vlog, c'est vraiment un format que j'aime bien. Parce que justement, moi je voulais incarner ce truc-là. Et puis, des années plus tard, en 2023, quand j'ai lancé mon podcast, Chrysalide, du coup, que tu es en train de regarder actuellement, eh bien c'est là qu'est venu mon slogan, les backstage de la vie chrétienne. Et pourquoi ? Parce que, en fait, j'avais comme ce cri du cœur qui me disait, mais Léana, en fait, il y a beaucoup de contenu lisse en fait sur les réseaux sociaux, beaucoup de contenu un peu, voilà, tu découvres ta Bible, comment étudier la Bible, etc. Ce qui est très bien, mais moi je m'y reconnaissais pas parce que j'avais l'impression que c'était trop lisse et que on voyait pas vraiment les difficultés des gens, on voyait pas vraiment leur dualité, etc. Et moi je me suis dit purée, mais en fait moi ma vie elle est pas toute lisse, j'ai vis plein de défis, j'ai plein de moments difficiles, j'ai des moments où j'ai envie de tout lâcher, de tout abandonner, de prendre un coussin, de hurler dedans. Et ils sont où les chrétiens qui parlent de ça en fait ? Et je me suis dit, bon bah ok, si ça n'existe pas, eh ben crée-le. Et en fait, j'ai tout simplement décidé de créer ce concept où je partage l'arrière-plan chrétien. Donc moi, mon mantra, si je peux dire comme ça, c'est vraiment de montrer que être chrétien, c'est pas être parfait, que la foi, c'est pas une étiquette, mais c'est un style de vie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager pour créer un peu une safe place où les gens se disent ah ok, ici en fait je peux être moi-même, ici je peux faire des erreurs, c'est ok de faire des erreurs, c'est ok de se tromper, c'est ok de douter, c'est ok d'être en PLS parce que Dieu répond pas à tes prières et tu te dis mais Dieu pourquoi ? C'est ok de crier dans ton oreiller quand t'en as marre et que tu vois que les choses avancent pas. Voilà, this is a place to be. C'est l'endroit où tu dois être si jamais t'as besoin de ce genre de contenu. Donc voilà, il y a plein de collègues à moi qui font des trucs trop cool si t'as envie voilà, d'avoir la routine des clean girls chrétiennes. Voilà, moi je suis pas trop une clean girl en vrai. Je suis un peu, dans ma personnalité, je suis un peu explosive, je suis une personnalité extravertie qui aime sortir des sentiers battus, qui a pas trop la langue dans sa poche, quoique je me suis beaucoup retenue sur les réseaux sociaux pendant des années parce que j'avais aussi cette envie d'être légitime dans ce qu'on fait. Et le truc, c'est que quand tu es créateur de contenu chrétien, en fait, tu as cette dualité un peu dans ton cœur où tu dois aussi être un exemple, un modèle. Et en fait, pour moi, pendant des années, être un modèle, ça voulait tout simplement dire être parfaite. C'est-à-dire, voilà, tu es l'exemple, tu fais les choses bien, tu montres la voie, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est pas moi, je suis pas parfaite, je suis vraiment remplie de complexité, comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, c'est épuisant de vouloir être parfait, c'est épuisant de vouloir faire les choses tout bien. Et puis de toute façon, je me suis rendu compte que même en étant tout bien, tout carré et en essayant de faire les choses bien, de toute manière, il y avait quand même des critiques. Donc, let's go, être authentique. Et de toute manière, vous savez quoi les amis ? Moi, je pars du principe que seul Dieu connaît les cœurs, seul Dieu peut juger sincèrement. Et en fait, j'ai plus envie de me taire et j'ai plus envie de faire semblant. En fait, j'ai envie de dire les choses telles qu'elles sont. Dans l'amour, bien sûr, parce qu'on est chrétien, mais je veux vraiment être cette copine vraie, cette copine authentique et pas cette copine qui porte un masque et qui fait semblant. Donc, sur ce, c'est parti. On va commencer l'épisode du jour. Alors,
on va commencer tout simplement par reprendre un petit peu la suite des 3 derniers épisodes de podcast, parce que voilà, même s'il est nouveau sur cette chaîne YouTube, sur mes plateformes d'écoute, etc., bah, en fait, c'est la suite des 3 derniers épisodes. Donc voilà, tu peux toujours aller voir les 3 derniers épisodes si tu le souhaites sur les plateformes comme Spotify, etc. Et en fait, dans les 3 derniers épisodes, je te partageais mon cri du cœur parce que ça faisait plus de 4 mois qu'on essayait d'acheter une maison avec mon mari. Et franchement, je suis passée par toutes les émotions de la terre entière. Franchement, j'ai cru que mon cœur allait se détacher. J'avais l'impression que mon cœur devait partir en vacances. C'est comme si mon âme me disait, écoute, fiche-moi la paix. Là, je suis en PLS. J'ai besoin de me reposer parce que j'en peux plus. J'ai trop encaissé de déception et c'est trop dur. Vraiment, j'étais comme ça, j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre une couverture et me mettre dessous et plus jamais sortir. C'était trop difficile. Franchement, 2025, c'était dur, les gars. Franchement, je sais pas si vous avez vécu une année difficile aussi, mais en tout cas, moi, il y a eu des belles surprises parce que 2025, voilà, j'ai tenté des nouvelles expériences. Je me suis lancée dans la musique. J'ai sorti mon premier single qui s'appelle Ma Dopamine, qui est la première chanson francophone qui parle du TDAH. Donc, c'est trop bien, en chanson chrétienne, bien sûr. Donc j'ai écrit par la suite 4 autres chansons, donc trop contente, ça c'est vraiment le point positif de mon année. J'ai fait des super rencontres aussi, je pense à Jonathan, Apo, avec qui vraiment on a vécu cette aventure musicale, à Stéphane Rigotti qui a produit Ma Dopamine, donc ça c'était super. Mais par contre à côté, OMG, c'était la galère. Déjà, premièrement, on s'est lancé dans ce projet immobilier, un peu comme ça en fait, sur un coup de tête. On est déjà propriétaire avec mon mari. On a acheté notre premier appartement quand je suis arrivée en métropole en 2021. Donc juste avant qu'on se marie, mon mari, il avait des économies et donc on a pu acheter. Et donc on s'était dit, ah trop bien, bah voilà, actuellement on est à Bordeaux, on est dans une location, on avait envie un peu d'avoir quelque chose à nous pour fonder notre famille et tout ça. Et il se trouve que en 2025, c'est très compliqué de faire des prêts à la banque. Donc, c'était vraiment un parcours. Et puis, le truc de fou aussi que je partageais dans mes 3 derniers épisodes, c'est que, en fait, j'avais la paix dans mon cœur. Genre, j'étais là en mode Dieu, t'es avec nous. Je sentais que le Seigneur, il nous accompagnait et tout. Et quand, finalement, au bout de ces 4 mois-là, les choses ne se sont pas passées comme prévu, je suis tombée d'un immeuble, vraiment, parce que je me suis dit, purée, mais comment ça se fait que j'ai eu la foi? Comment ça se fait que j'étais autant convaincue que c'était pour nous? Et au final, ça s'est pas passé comme prévu. Et ce qui est fou, en fait, c'est que suite à ça, en fait, le soir où on apprend qu'on n'aura pas la maison, c'était le soir d'Halloween. Et bien, ce soir-là, il s'est passé une dinguerie dans mon quartier qui m'a vraiment, vraiment, vraiment mis en insécurité. C'était quelque chose de grave, mais j'ai pas envie de rentrer dans les comment dire, les détails pour l'instant parce que, comme on dit, on sait jamais qui va écouter cet épisode ou quoi, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose qui a fait que la police est venue, etc. Et donc, en fait, c'était la goutte de trop qui m'a fait me sentir en insécurité, la goutte de trop qui a fait qu'on s'est dit, mais on peut pas rester ici. Et en fait, j'ai vraiment pleuré et je me suis dit, mais Dieu, comment tu peux permettre ça? En fait, t'es plus avec nous, comment ça se fait, Seigneur? Toute ma vie, en fait, Dieu, il a répondu, tu vois, comme je te parlais de mon carnet au début, toute ma vie, en fait, j'écrivais prière, il y avait la prière qui était exaucée, le Seigneur était là, alléluia, que ce soit pour les différentes écoles que je voulais, que ce soit pour mes études supérieures, parce que j'ai changé plusieurs fois d'école, pour les études supérieures, que ce soit pour mon mari, que ce soit pour mon mariage, que ce soit pour notre déménagement en métropole. Dieu avait toujours répondu présent. Et là, pour ce projet, en fait, c'était comme si j'appelais et c'était le répondeur. Tu sais, quand t'appelles ton assurance là et que t'attends 20 minutes et qu'après ça se raccroche parce qu'il y a eu trop de monde derrière et que du coup tu dois rappeler encore 20 minutes et que t'es au bout de ta vie parce que tu te dis mais purée, en fait, j'ai passé 40 minutes au téléphone pour rien avec la petite musique d'ascenseur horrible. Voilà, moi j'avais l'impression que Dieu, en fait, c'était un peu ça. Et j'étais là en mode mais what? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait en fait? Où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que j'ai manqué le coche? Et du coup, au refus de la maison, on a ce truc d'insécurité où on se sent vraiment trop mal et on dit à Dieu, mais Seigneur, il faut que tu nous montres la voie. Et en fait, maintenant, on est à presque 3 semaines après ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé le soir d'Halloween.
Et là, on est déjà au mois de novembre. Donc, quelques semaines après, en fait, là, je fais le bilan. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai même pas fait d'épisode la semaine dernière de podcast parce que j'étais trop au bout de ma vie, en fait. Donc, le bilan suite à ça. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de dire que on va déménager. C'est officiel, je suis en joie, même si clairement c'est pas ce que j'avais imaginé dès le départ, mais bon. On déménage, c'est trop bien, dans un endroit sécurisé, un endroit avec de la verdure, donc je suis très contente, Plumi va pouvoir courir, etc. et se dégourdir les pattes. Plumi c'est mon petit chien, mon petit Spitz, Plumi. Et donc ça m'a beaucoup réjoui, mais les choses ne sont pas comme je l'avais imaginé. Donc en fait, le sujet de cette vidéo, c'est ok, mais comment déchiffrer en fait ces moments de doute? Comment faire en fait pour ne pas lâcher la main de Dieu quand tu es au bout de ta vie et quand rien ne se passe comme prévu? Parce que franchement, moi je vais pas te mentir, hein, j'ai eu envie de laisser tout tomber. J'ai eu envie en fait de dire à Dieu, mais Seigneur, sincèrement, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu es vraiment dans mon bateau? Est-ce que tu es vraiment dans ma barque en fait? Ou est-ce que tu m'as laissé tomber? Et je tiens à dire aussi que ce qui est vraiment difficile, c'est que durant en fait ces plusieurs mois d'épreuves et d'attentes, etc., mon cœur, c'est comme s'il se prenait des flèches à chaque fois et c'est comme si, en fait, à chaque déception, il s'endurcissait un petit peu plus. Et donc, je voyais dans mon comportement que je devenais un peu plus aigrie, un peu plus fermée, un peu plus froide, un peu moins remplie d'amour. Et le truc, c'est que quand t'es chrétien, bah, en fait, t'es pas censé refléter ça. Et moi, je m'en voulais parce que je me disais, mais Seigneur, en fait, où sont mes fruits? Où sont mes fruits, en fait, la joie, la paix, tout ça. Et je disais à Dieu, mais Seigneur, en fait, je suis triste parce que j'arrive pas à expérimenter la joie. J'arrive plus à lire ma Bible parce que franchement, en fait, je suis triste et j'ai c'est comme une espèce d'état morose qui était là, en fait, où je me disais, mais en fait, ma vie, elle est pas comme je l'imaginais. Il m'arrive que des galères, etc. Et encore, je vous ai évité certaines choses encore qui se sont passées, mais en tout cas, c'était vraiment un gros sac de trucs pas cool que je portais comme ça sur mon dos. Et je comprenais pas. Jusqu'au moment, en fait, où je réalise un truc, c'est que quand il se passe des dingueries comme ça, on oublie de fixer nos regards sur Jésus. Parce que, en fait, Jésus, c'est notre référence. Jésus, c'est vraiment celui qui a tout vécu, tu vois. Jésus, lui, il est venu sur la terre, il a vécu les dingueries, il a vécu les déceptions, il a vécu ces sentiments où tu te sens abandonné par Dieu et tu te dis, mais Seigneur, où es-tu? Il a même dit à Dieu, Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, en fait? Et moi, je me dis, si Jésus a pu ressentir cette chose-là, ce sentiment vis-à-vis de son Père dans le ciel, en fait, c'est normal que nous aussi, on puisse le vivre sur cette terre. Et l'exemple de Jésus, pour moi, il m'a vraiment aidé à m'accrocher, en fait. Il m'a vraiment aidé parce que je me suis rendu compte que quand tu fixes tes yeux sur Jésus, tu n'as plus tes yeux fixés sur les circonstances. Et franchement, bah, par exemple, là, l'appartement qu'on va avoir, déjà, c'est pas une maison. C'est un appartement. Il n'y a pas de jardin. La maison qu'on voulait et qu'on était censé avoir avait un jardin. Donc, et même l'exposition, parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, je prie pour avoir une exposition avec de la lumière, etc. Et même au niveau de l'exposition, on n'est pas forcément dans ce que j'avais imaginé. Donc en fait, chaque chose que j'avais demandé à Dieu, finalement, je ne l'ai pas eu. Mais ce qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire, ok, bah, Léana, fixe tes regards sur Jésus. Et en fixant mes regards sur Jésus, je me suis rendu compte que, bah oui, c'est vrai, peut-être que j'avais pas une maison, mais j'avais un logement. Peut-être que oui, c'est vrai, j'avais pas la lumière que je voulais, mais j'avais quand même de la forêt autour. Oui, c'est vrai, peut-être que c'est pas aussi grand et spacieux que ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui est neuf. Et franchement, j'ai commencé en fait avec Jésus à me concentrer sur les bonnes choses qui étaient en train de m'arriver tout simplement. Et ça a fait toute la différence. Pour une fois, je t'ai fait une petite liste des choses à retenir dans cet épisode de podcast. Voilà, j'ai un petit peu structuré, j'avoue. Donc, pour revenir à ce que je disais, la première étape, c'est de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, parce que c'est vrai que quand on vit des épreuves, des choses difficiles, on a tendance à se concentrer sur le négatif, alors qu'en fait, Dieu est en train d'agir. C'est juste qu'il n'agit pas là où nous, on s'imagine qu'il allait agir, en fait.
il agit différemment. Et c'est pas parce qu'il n'agit pas comme on le souhaite qu'il n'agit pas. Et ça, c'est vraiment un truc que, honnêtement, j'ai eu du mal à comprendre. Mais aujourd'hui, ça va, je m'accroche. Ensuite, j'ai écrit la suite. Comprendre que le plan de Dieu, en fait, dépasse notre entendement. Parce que ce qui se passe aussi quand on vit des épreuves, c'est que nous, on est focus sur notre idée des choses. Moi, dans ma tête, c'était je vais avoir ma maison, je vais habiter là, on va faire notre famille ici, ça va être trop bien. J'avais déjà tout fait dans ma tête, le trajet pour le travail, j'avais déjà tout regardé. Enfin, franchement, dans ma tête, j'y habitais déjà. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et c'est OK. Donc en fait, j'ai accepté d'élargir l'espace de ma tente. Pour ceux qui ont la rêve du verset, dites-le dans les commentaires. Mais j'ai accepté de me dire que moi, j'avais mon idée des choses, mais Dieu avait la sienne. Et c'est toujours mieux de suivre l'idée de Dieu que de suivre la nôtre parce que Dieu voit les choses dans sa globalité, alors qu'en fait, nous, on a juste un pixel de ce qui se passe dans notre vie actuellement. On voit juste un petit pixel de la grande image. Ensuite, accepter de lui faire confiance, même sans comprendre. Et ça, this is the story of my life. Non, vraiment, c'est dur. C'est vraiment dur d'accepter de faire confiance à quelqu'un sans comprendre. Moi, j'ai toujours besoin de comprendre. Je fais partie des gens qui demandent tout le temps pourquoi. Donc, des fois, ça peut être relou. Maman, papa, je sais que j'ai été très relou avec cette question à chaque fois. Non, mais pourquoi? On fait comme si, mais pourquoi? Ça, c'est moi. J'ai besoin de comprendre les choses. Donc, imagine-toi avec Dieu quand je ne comprends rien. Ça a été quelque chose de lâcher prise et de me dire, ok, écoute, Léana, déjà, premièrement, il faut se dire que c'est pas parce que tu es chrétien que ta vie va être toujours positive, que tu vas avoir tout le temps les meilleurs trucs. Ça c'est faux. Ça, c'est un mensonge, ok? Le bonheur et le malheur tombent sur le juste et sur celui qui fait pas les choses bien. Sur le bon comme sur le mauvais. Et ça faut l'accepter. Mais par contre, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'état de cœur. Et moi, mon cœur, je dois le dire, hein, c'est vrai, il a été pourri. Hein. Franchement, j'ai eu un cœur pourri ces 2 dernières années. Non pas parce que je suis une mauvaise chrétienne, mais parce qu'en fait, je me suis laissée noyer par les circonstances. Et cette année, voilà, les amis, on est à la fin de l'année, on va commencer à prendre les résolutions. En 2026, mon cœur sera un jardin bien entretenu et je le déclare au nom de Jésus. Donc si toi aussi tu as envie d'avoir un cœur bien entretenu, voilà, dis-le dans les commentaires, mon cœur sera bien entretenu en 2026 parce que moi je refuse de me laisser encore submerger par les circonstances. Maintenant, quand il y aura des vagues dans ma vie, je vais surfer dessus, je vais prendre ma meilleure planche rose à paillettes et je vais me mettre dessus et je vais surfer et l'ennemi me regardera comme ça en mode OMG, je pensais que cette vague elle allait l'écraser mais en fait non, elle fait que kiffer dessus parce que oui, on peut rebondir et on peut surfer sur les choses nulles qui nous arrivent. Je le crois et je l'affirme. Cette vidéo-là, elle est aussi pour la Léana du futur qui va revivre des, des trucs un peu compliqués. Ma grande, souviens-toi que t'as dit ça ce jour-là. Tu as pris un engagement. Ensuite, choisir la joie au lieu d'attendre qu'elle nous tombe dessus. Voilà. Voilà, c'est bon, on peut s'arrêter là. En fait, je fais mon propre procès, en fait, je crois. Je vais choisir la joie. Je vais choisir la joie. Et d'ailleurs, le matin, il y a un truc que je fais, que je vous donne là, c'est gratuit. Le matin, je me regarde dans le miroir et je déclare en fait, cette journée sera une bonne journée. Je le déclare, cette journée est magnifique, cette journée est bénie de Dieu. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu me donnes. En fait, je commence à déclarer parce que j'en avais trop marre de vivre des journées pourries. J'en avais trop marre de subir mes journées, subir les choses et j'ai commencé en fait à déclarer et je te promets que ça a vraiment fait la différence. Je te promets, vraiment. La Bible nous dit que ton oui soit ton oui. Oui, c'est vrai. Je passais vraiment une semaine éclatée et j'ai commencé en fait à déclarer. Donc le lundi, je me suis réveillée et j'ai commencé à déclarer de la maison jusqu'au tram où j'ai dit au Seigneur, cette journée, je te la donne. C'est une journée bénie. Je suis victorieuse. Je suis une conquérante. Seigneur, je suis ton enfant. Tu déclares des bonnes choses sur ma vie. Je déclare que je vais vivre des victoires et tout. Ma journée, elle était incroyable, vraiment, j'étais trop contente. J'ai eu, je sais pas, des bonnes émotions, j'étais dans une bonne vibe, les choses ont coulé, les relations ont été chouettes. Et donc, voilà, en fait, on a autorité en tant qu'enfant de Dieu et je crois que trop souvent, on l'oublie. Et trop souvent, en fait, on oublie que on a déjà la victoire.
on est là, on subit, mais on oublie aussi. Donc, souvenons-nous que nous sommes plus que victorieux, parce qu'en fait, je crois qu'à chaque fois que on se laisse submerger par les circonstances, par les émotions qu'on peut recevoir, et je pense que je suis hypersensible parce que je bois vraiment tout ce qui m'arrive. Donc, à chaque fois qu'on se laisse en fait envahir par tout ça, c'est comme si on oublie que Jésus est venu sur la croix pour qu'on puisse surmonter tout ça. Et donc, quelque part, en fait, on est submergé presque inutilement, dans le sens où on pourrait s'en sortir parce qu'on a la clé, et la clé, c'est Jésus. C'est comme si à chaque fois qu'on se laisse submerger, on est dans une cage et la porte est ouverte. Et nous, on est là en mode « Non, mais ma vie est horrible, en ce moment, il se passe ça. Il m'a pas répondu à mon dernier message. Je sais pas, Seigneur, si c'est l'homme ou la femme de ma vie. Seigneur, quand est-ce que j'aurai un meilleur travail? Seigneur, quand est-ce que j'aurai une maison ?» Et t'as Dieu qui est là en mode « Mais, girl, en fait, je suis là, I'm here with you, je suis avec toi dans cette cage, sors, la porte c'est moi, je suis la porte, te dit Jésus. » Et en fait, si tu empruntes la porte qu'est Jésus, tu remets des lunettes spirituelles et tu te dis « Ah, ok, en fait, il m'a pas répondu, mais c'est parce que Dieu, il a prévu ça pour moi, c'est ok. Parce qu'en fait, si j'étais rentrée dans cette relation, je serais passée à côté de ce que le Seigneur avait prévu pour telle date pour moi, etc. J'aurais pas découvert que il y avait cette blessure dans mon cœur qu'il fallait que je traite avant de pouvoir être avec cette personne. Peut-être que si j'étais allée dans ce travail, en fait, finalement, j'aurais jamais découvert que mon patron, il allait se convertir, que j'allais lui dire ça allait changer sa vie. That's God. J'ai vraiment un anglais éclaté, mais j'aime bien faire genre. Ça, c'est Dieu, les amis. Ça, c'est Dieu. Ensuite, ne pas arrêter d'avancer. Là, je peux juste envoyer la feuille en l'air et m'arrêter là, parce que la vie est dans le mouvement. Et ça, c'est vrai. Je te promets que... Tu vas peut-être rigoler. Bon, on est entre nous. This is the safe place. Quand je suis au bout de ma life... et que vraiment, j'ai envie de rien, j'ai juste envie de pleurer, il y a un truc que je fais. Je commence à mettre de la louange et je danse. Avouez, je suis pas seule. Avouez que je suis pas la seule. Mais je mets de la musique et je suis en mode « Seigneur, allez, on va louer ton nom, on va louer le nom de Jésus. Je suis victorieuse !» Et je chante comme ça, vraiment. « Toute arme forgée contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. » Voilà, je chante des chants comme ça et je déclare dans ma propre vie. Et en fait, le fait de me mettre en mouvement, ça me donne une autre dynamique. Et ça va mieux, en fait, tout simplement parce que j'ai décidé, en fait, de dire à mon corps, « Corps, lève-toi. Mon âme, bénis l'Éternel. Les circonstances, je m'assois dessus parce que je crois qu'en Jésus, j'ai la victoire. » Et tout ça, en fait, c'est des clés qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et je vais en venir à mon prochain point. Tout à l'heure, je te disais que j'ai eu des moments où j'avais du mal à lire la Bible, et c'est vrai. Mais je crois qu'en fait, l'ennemi, c'est sa stratégie. L'ennemi veut nous couper de la parole de Dieu parce que, en fait, sa parole est une arme puissante. La parole de Dieu est vivante. Et en fait, à chaque fois que tu lis la Bible, il y a ma copine Annabelle, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui disait dans un de ses Reels que quand tu lis la Bible plus de 4 fois par semaine, on peut noter vraiment des effets bénéfiques dans la vie des gens, etc. Et c'est vrai parce qu'en fait, la parole, elle nous transforme. Et hier, en fait, je lisais la Bible, je lisais Matthieu. Qu'est-ce que j'aime Matthieu? Quand je suis au bout de ma vie, j'aime Matthieu. Et en fait, je lisais le passage qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, etc. » Les béatitudes, en fait, je relisais ça, mais ça m'a fait du bien. Vraiment, je suis allée dormir dans la paix. Je me suis réveillée ce matin avec vraiment cette paix dans mon cœur de me dire « Mais merci Seigneur, tu es avec moi. Merci Seigneur pour ta parole. » Alors en fait, quand c'est difficile et que vraiment pour toi, par exemple, c'est dur de lire la Bible, écoute la Bible. Moi, quand c'était dur de lire la Bible, des fois, je mettais juste la Bible en audio. Et en fait, je me laissais nourrir de ça parce que en fait, notre cœur, il est façonné par ce qu'on lui donne, en fait, par la nourriture qu'on lui donne. Donc, si tu le nourris de choses négatives, en fait, ce qui va en sortir, c'est des plaintes, c'est du désespoir, c'est de la dépression, c'est toutes ces choses. Mais quand tu commences à le nourrir de la parole de Dieu, il est transformé, il est renouvelé, il guérit, en fait. Et laisse-toi guérir par Jésus. Moi, Seigneur, guéris-moi, en fait. C'est ma prière. Seigneur, viens guérir mon cœur quand je suis au bout
bout de ma vie, hier, avant de dormir, j'ai prié, mais j'ai prié à Dieu en lui parlant comme je te parle là. Je lui ai dit, écoute Seigneur, je suis triste. Écoute Seigneur, j'ai vraiment envie de changer, j'aime pas mon comportement en ce moment, je trouve que j'ai pas assez de fruits, je trouve que mon cœur il te reflète pas suffisamment. J'ai tendance à être égoïste, à plus vouloir forcément me tourner vers les autres parce que j'ai été blessée. Et ça d'ailleurs, si t'es comme moi, que t'as vécu des blessures d'église et tout, mais franchement, demande à Dieu de venir traiter ça parce que l'ennemi gagne en fait, l'ennemi gagne quand il nous rend aigris envers les autres, etc. Et moi, je refuse ça dans ma vie et je refuse en fait de me laisser endurcir, tout simplement. Que le Seigneur vienne attendrir nos cœurs comme un bon steak. Je sais pas si cette phrase était très poétique, mais moi, je vois un bon steak bien tendre. Désolée pour les végétariens. Mon mari est végétarien, si jamais, pour ma défense. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai envie que mon cœur soit un chamallow. J'ai envie que mon cœur soit vraiment comme, tu sais, le genre de coussin que tu serres tellement il est moelleux. En fait, j'ai envie que mon cœur soit comme ça pour Dieu. Voilà, c'est poétique. Je te dis, si on est vrai. Il y a un autre point aussi que j'ai écrit, c'est redéfinir nos priorités et la direction qu'on veut emprunter. Si j'étais aussi au bout de ma vie durant ces derniers mois, c'est parce que je pense que je ne savais plus où aller en fait. J'ai perdu la vision. Et même d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ça s'est ressenti. J'ai eu une discussion avec le Seigneur, mais aussi avec ChatGPT. ChatGPT, c'est mon secrétaire. Vraiment, je l'utilise beaucoup dans le travail. Mais parfois, il a quand même des bons conseils. Donc, je parlais avec ChatGPT et je lui expliquais un peu ma situation parce que je lui avais envie de décoder un peu mes émotions et tout. Et je lui disais, voilà, en fait, en ce moment, je suis triste, mais j'arrive pas comment dire, à poster, etc. sur les réseaux. J'ai l'impression que y a une baisse d'engagement et tout. Et en fait, je voulais avoir l'avis de ChatGPT plus pour la partie analytique de mes statistiques, des réseaux et tout. Et en fait, il m'a expliqué que par rapport à mon profil sur les réseaux sociaux, je suis moins active quand ça va pas bien. Et en fait, c'est totalement explicable et logique parce que du coup, je suis moins inspirée. Et moi, je suis pas ce genre de personne qui, quand ça va pas, je vais aller tout étaler et je vais créer à la terre entière que ça va pas. Non, en fait, je vais faire partie de ce genre de personne qui va se retirer et qui va en fait vivre son truc tout seul. Et ça peut être un peu dangereux parce que du coup, je m'isole. Voilà. Et sinon, quand je vais essayer de poster, en fait, ça va se voir que je suis pas au meilleur de ma forme. Et en fait, j'ai décidé tout simplement de dire les choses. Et c'est pour ça que dans cet épisode-là, je suis transparente et vulnérable avec toi parce que j'ai pris cette décision de me dire, voilà, j'ai une responsabilité. Bien sûr, je veux prendre soin de moi et j'ai pris le temps de me retirer, etc. Mais maintenant, en fait, j'ai envie de transformer ce qui m'a été difficile en quelque chose qui va peut-être bénir les gens, qui va peut-être encourager les gens. Et du coup, j'ai redéfini ce que je voulais. Et moi, en fait, sur les réseaux sociaux, je veux vraiment créer une transformation dans la vie des gens. J'ai vraiment envie que les gens vivent une transformation profonde. J'ai envie qu'ils se disent, ok, en fait, ce contenu, il me nourrit, il me donne pas juste du bon temps, il me nourrit, il m'aide à réfléchir avec Dieu, il me permet de comprendre qu'en fait, je suis pas bizarre, que si je vis ces choses-là, je suis pas une mauvaise chrétienne. Et ça, je trouve que c'est précieux. Et le fait de redéfinir ça, en fait, ça m'a juste redonné un nouvel élan. Donc toi, en fait, c'est quoi ce que tu veux ? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton but? C'est quoi ton pourquoi? Et ça, tu peux prendre le temps de l'écrire, prendre une feuille et poser la question, ok, dans quelle direction je veux aller? Et donc, ça a été mon point pour te dire que si tu redéfinis tes priorités, en fait, tu vas déjà commencer à voir le soleil au-dessus des nuages. Parce que tu auras, en fait, un objectif et quelque chose qui va te tirer vers l'avant. Je vous promets, c'est ça qui m'a aidé à reprendre les vidéos. Revenir à l'essentiel. Je me suis longtemps perdue personnellement sur les réseaux sociaux, comme je te disais, en fait, à vouloir être parfaite, à vouloir être l'influenceuse lifestyle, un peu toute carrée, toute bien coiffée, parfaite quoi, mais c'est impossible et c'est pas moi. Et je suis revenue à l'essentiel en me disant, mais en fait, Léana, les gens, ils ont pas besoin que tu sois parfaite, ils ont besoin que tu sois vraie. Et c'est pas grave, tant pis, peut-être qu'il y a certaines personnes qui me trouveront pas sérieuse, peut-être qu'il y a certaines personnes qui me trouveront trop légère, mais en fait, je sais que mon message touchera
les bonnes personnes et que ça touchera le cœur de ceux et celles qui recherchent quelque chose d'authentique, qui recherchent quelque chose d'un peu hors de la boîte, où toutes les choses conventionnelles peut-être en fait, ça ne leur correspondait pas, ou il manquait quelque chose à leur vie. En fait, moi je vais venir juste avec mon expérience de fille normale. Je veux juste être une fille normale et je serai une fille normale. Et en fait, c'est ok. C'est ok parce que j'ai trop essayé d'être quelqu'un que je ne suis pas et c'est épuisant. Tout simplement. Prendre un nouveau départ et se réaligner au plan de Dieu. Ça, c'est le dernier point. Et c'est un point qui compte vraiment parce que quand tu te réalignes au plan de Dieu, tu te réalignes à ton véritable pourquoi, à ta mission de vie, à ce pourquoi tu es sur Terre. Et en fait, je crois que en tant que chrétien, parfois, on se met trop la pression parce que, comme je le disais, on a envie de plaire en fait. On a envie de rentrer dans cette belle boîte toute belle avec le joli nœud. Ou quand tu regardes, tu te dis waouh, ça c'est un chrétien, une chrétienne de qualité. Cette personne-là, ça se voit, elle est sainte. Cette personne-là, ça se voit, elle passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que voilà, c'est une personne qui te semble pieuse, qui te semble en fait charismatique, etc. Mais toi, en fait, dans ton fort intérieur, en fait, t'es un chrétien qui fleure une plante différente. Et toi, Dieu veut te faire éclore différemment. Et peut-être que voilà, t'as cette image dans ta tête du bon chrétien, de la bonne chrétienne. Mais en fait, Dieu, il veut que tu sois en fait, toi-même. Et du coup, tu vas tellement essayer de suivre un canevas qui n'est pas le tien que tu vas pousser tordu et au final, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu poursuis une mission qui n'est même pas la tienne. Donc reviens à la base, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi aussi en fait? C'est quoi? Est-ce que Dieu, il veut que tu sois sur le devant de la scène, ou est-ce qu'au contraire Dieu il veut que tu sois plus à l'arrière-plan, à soutenir, à porter? Est-ce que Dieu veut que tu aies un ministère public, ou est-ce que Dieu veut que tu sois plutôt dans un ministère extramuros, dans le monde de tous les jours? Je sais pas, moi peut-être que Dieu t'appelle à ouvrir une boulangerie et ce sera la meilleure boulangerie de ton quartier, et en fait juste par ton attitude tu vas impacter. Peut-être qu'en fait Dieu il t'impacte à ouvrir il t'appelle à ouvrir une école. Peut-être que Dieu il t'appelle dans l'art, peut-être que Dieu il t'appelle dans la musique, mais dans la musique peut-être pas forcément chrétienne. Voilà, peut-être qu'il veut que tu impactes l'industrie. En fait, on se met trop de barrières et je pense qu'il faut juste revenir à l'essentiel. Ok, Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Donc, c'était ma réflexion du jour. J'espère sincèrement que ce nouveau format un petit peu cozy cocooning t'a plu. Donc, il restera 2 épisodes dans cet appartement avant de déménager. Donc, trop hâte. Priez pour moi les amis, vraiment que cette nouvelle saison de vie puisse être belle. Franchement, moi je prie ça pour mon propre cœur. J'ai envie de vivre quelque chose de beau et je vais vivre quelque chose de beau parce que je vais me positionner pour vivre quelque chose de beau. Et j'espère que cette réflexion-là t'aura fait du bien. J'espère que mon cœur à cœur t'aura béni et que tu auras pu trouver l'espace de cet épisode un peu une safe place où tu vas pouvoir toi aussi grandir de ton côté. En tout cas, merci beaucoup pour le temps d'écoute, parce que c'est quand même ouf de me dire qu'il y a des gens qui passent 30 minutes de leur temps avec moi. Et c'est quand même ouf parce que je me dis que franchement, des fois je peux en dire des bêtises. Même si ça vient toujours du cœur. En tout cas, voilà, moi je suis contente de faire ça. Je bénis le Seigneur parce que je crois que le meilleur est devant nous, que vraiment le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour nous, un avenir et de l'espérance. Et on a un Dieu qui nous aime tellement. Et moi je veux qu'on puisse avoir tous une douche de son amour et qu'on puisse en fait prendre conscience de ça, que c'est pas parce que le Seigneur est silencieux qu'il n'est pas là en fait. C'est pas parce que le Seigneur ne nous parle pas comme on espère qu'en fait il n'est pas en train d'agir dans notre cœur et dans notre vie. Et je suis convaincue que cette réflexion, justement, c'est la conséquence de ce que Dieu est en train de travailler en moi aujourd'hui. Et je suis convaincue que si toi, tu es en train d'écouter cet épisode, c'est qu'il est aussi en train de travailler dans ton cœur en ce moment même. Donc, je te fais plein de gros bisous. Abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, parce que comme ça aidera mon podcast à se faire bien référencer. Mets un petit commentaire si t'as aimé, partage la vidéo. Et puis, je te dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Ciao, ciao!